Et nous voilà de retour. Alors du coup ça fait plaisir de tourner cette vidéo ici. Donc tout à l'heure vous avez entendu, donc là on est sur une caméra un peu plus potable. Là je suis dans la forêt du coup. Et on rentre, on va s'y aventurer. On va passer une nuit ici, donc on va se balader. Et on va voir si on va tomber sur des animaux. Alors je vais pas m'aventurer dans les feuillages, etc. parce que c'est vraiment très boisé. Et ça risque d'être très compliqué avec la caméra. Et donc du coup on va suivre les chemins. On va faire une petite balade comme ça. Et du coup on va passer des bons moments ensemble. Alors franchement, pour le moment, eh bien j'entends plutôt pas mal de bruit autour de moi. Donc comme je le disais précédemment, après je sais pas en fait si je vais avoir mis la vidéo avant ou pas. Donc en fait je vous explique, sur le chemin pour venir ici, j'ai réalisé une vidéo sur mon téléphone. Donc je sais pas encore ce que ça va donner, ça parce que la qualité est plutôt médiocre. Je verrai ce que je pourrais en faire. Et non, ça va chier. Et en fait, du coup, je vais ouais, et en fait, quand on est tout seul en forêt, ce qu'il faut, c'est pas du tout psychoter. Parce que si on psychote, c'est pas bon. Que je me dise que les bruits autour de moi, c'est rien. C'est rien. Alors là, on voit vraiment que je m'enfonce dans la forêt. Tout simplement parce que les bruits deviennent de plus en plus forts. J'entends qu'il y a de plus en plus de mouvements autour de moi. Alors comme je le disais, je suis en fait dans une forêt qui se retrouve autour d'un lac. Bon, elle n'est pas très imposante, la forêt. Pour le début, je préfère commencer petit pour voir. Et puis sachant que je suis tout seul, c'était la seule forêt que je connais parfaitement bien. Ça veut dire que je sais que ici je ne me perdrai pas. Et donc c'est surtout pour ça que, eh bien, que je viens dans cette forêt pour tourner cette première vidéo de cette série, une nuit en forêt. Aujourd'hui je suis tout seul, Thomas il n'a pas pu venir, c'est dommage. Donc je disais, j'ai perdu un peu le fil parce que là il y a eu pas mal de trucs qui ont bougé autour de moi. En fait, du coup j'ai complètement zappé ce que je disais. Je suis dans une forêt. Bah ça je pense que vous l'avez compris. Et du coup oui, donc je disais que quand on est tout seul, oui que Thomas donc n'avait pas pu venir avec moi parce que moi je travaille, mon emploi du temps ne concordait pas très bien avec le sien. Thomas devait faire un vlog, comme je vous en avais parlé dans l'Urbex, dans la sortie urbaine, lorsqu'on était parti dans un fort militaire. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. La petite fiche sera en haut à droite. Et en fait, on avait dit, je vous avais parlé d'un petit vlog qui allait peut-être se faire en fait, qui allait peut-être être mis. Et du coup, en fait, il y a eu plein de complications. Arrivé là-bas, Thomas, il n'a pas pu tourner les vidéos parce qu'il faisait vraiment très chaud. La plupart des lieux où il visitait, il n'avait pas moyen de prendre sa caméra.
et que et que être tout seul, c'est pas génial en fait. C'est que, enfin je veux dire, c'est pas d'être tout seul en fait, c'est le fait lorsqu'on part en famille, bah, c'est compliqué de tourner des vidéos lorsqu'on est en famille, c'est un peu compliqué. Donc du coup voilà, donc du coup le vlog ne sera pas présent sur la chaîne, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas, c'était pas du tout prévu, j'y suis allé un peu sur un coup de tête. Bon, pour le moment en fait je suis assez serein, j'avais peur de ne pas être aussi serein que ça. Oh regardez, on a un pont ici, un pont complètement détruit. Hop, je vous propose que l'on descende. Wow. Voilà, la rivière, elle est à sec. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Enfin non, on voit pas. Il y a des pattes, des traces d'animaux. C'est facile ça. En fait, c'est que vous voyez pas en fait, on voit pas tout jusqu'au fond. C'est ça qui est plutôt incroyable. Alors là, la rivière, elle est vraiment à sec. Hein. Bon, allez, on va remonter. On va éviter de se casser la gueule. Voilà. Parfait. Bon, allez, c'est reparti. On va continuer notre petit tour. C'est vraiment... Ça sent bon. Ça sent vachement bon. Ça fait plaisir. J'ai l'impression d'avoir plein de trucs sur moi. Je me prends toutes les toiles d'araignée. C'est pas agréable. Moi après, je vous avoue que le fait d'être à côté du lac, savoir qu'il y a des gens de l'autre côté, en soi c'est assez rassurant. Lorsqu'on connaît le lieu, lorsqu'on le connaît très bien, lorsque l'on sait s'il y a un problème, où aller, c'est plutôt rassurant. Le seul endroit, en fait, la seule chose. Il y a un truc qui me suit. Oui, je crois qu'il y a un truc qui me suit. C'est vraiment... J'ai l'impression que mon panneau LED faiblit. Ça fait bien un certain temps d'ailleurs que j'ai pas refait ma batterie. Enfin, je veux dire recharger ma batterie. Donc du coup, peut-être qu'elle a plus beaucoup de batterie du coup.
Vous voyez, ça, on voit pas très bien. Ça, c'est des cabanes qui ont été fabriquées. C'est vraiment une très très bonne fabrication. C'est... Oh, il y a un lapin. J'ai vu un lapin. Ouais. Oh, putain, il m'a fait peur ce con. Il m'a fait peur. Ça brille là-bas. Donc du coup là je me déporte un peu de l'endroit où j'étais, enfin, du chemin principal. Je m'enfonce un petit peu dans la forêt. Voilà. Je l'ai vu au dernier moment celle-ci. Une bonne grosse toile d'araignée avec une putain de bonne grosse araignée. Ah. Ouah, putain. Oh putain. Excusez-moi les araignées, je détruis votre construction. Putain, je dois avoir une tonne d'araignées sur moi. Bon, on va retourner sur le chemin parce que là en fait on est un peu bloqué sur le côté en fait. Du coup on va retourner en arrière parce que vous voyez ici c'est bloqué, il y a plein de bronzes, de buissons, d'arbres, etc. On peut pas passer. Donc du coup on va continuer sur le chemin et on va continuer notre petite nuit en forêt. Oh putain. C'est pas cool ça. Merde, je suis perdu. C'est par où que je suis passé tout à l'heure. Ah, j'ai retrouvé mon chemin et je me suis pris... Qu'est-ce que je me suis pris? Bah devinez, la toile d'araignée que tout à l'heure j'ai esquivé. Ok. Ça, il y a un vieux truc qui tourne autour de moi là. Alors... Attendez, là je crois que j'ai une cabane là. Ah non, j'ai pas de cabane. Ah, j'ai retrouvé mon chemin. Ah, une bonne toile d'araignée. On va essayer de passer à travers sans la prendre dans la gueule. C'est bon. Voilà, j'ai retrouvé mes cabanes. Alors du coup, je parlais de ces cabanes en fait tout à l'heure. Et j'ai arrêté ma phrase parce qu'il y avait un lapin et que je voulais le suivre et que du coup on n'a pas réussi à le voir. En fait, ces cabanes-là ont été construites par un jeune homme et son papy. Et à vrai dire, ils ont fait des super bonnes constructions. Putain, regardez, il y a même un petit banc. On a un petit banc ici. Un petit banc, c'est juste fait avec une simple ficelle. Une toute simple ficelle. Et leurs cabanes, elles sont vraiment pas mal. Hein. Une putain de bien faites. Hein. Elles sont jolies, j'aime bien. J'en souviens. Je sais qu'en fait que c'est un petit et son papy. Si un jour je suis passé ici en plein jour et je les avais vus construire ces fameuses cabanes et franchement elles tiennent, elles n'ont pas été cassées et ça à part celle-ci là qui a été alors attendez on voit pas parce que du coup c'est un peu trop loin et comme voilà celle-ci ici il y avait une cabane, on peut le voir avec tous les bouts de bois de quelqu'un qui l'a détruite et globalement toutes les autres elles y sont restées et ça fait plaisir parce que c'est plutôt je trouve ça sympathique en fait dans ce qu'on se balade en forêt, qu'on trouve ça. Surtout quand c'est des constructions bon, banales, tu vois. Mais quand même ça reste assez imposant et c'est vachement joli. Donc vous voyez,
Même quand on fait une nuit en forêt, on fait de l'urbex. Des cabanes abandonnées. Alors je vous propose qu'on aille de ce côté-là, j'y suis jamais allé d'ailleurs. Je suis toujours allé passer par là, mais je suis jamais passé par là d'ailleurs, c'est la première fois que je vois ce chemin. Hop là, on se baisse. Petite toile d'araignée. D'accord, donc il n'y a rien d'extraordinaire. De nouveau, des jolies petites cabanes. Ils sont vraiment... elles sont vraiment bien faites en fait. Hop, on se baisse ici. Voilà, parfait. Un bon petit crottin de cheval. Bon, franchement, donc là, globalement, je me sens bien. Mais je pense qu'en fait, le fait que je me sens aussi bien, c'est le fait d'avoir autant de lumière. J'ai vraiment une très très bonne visibilité. Vous n'avez pas une... Sur la caméra, bon, vous avez quand même quelque chose de potable, mais on voit pas super loin, que moi je vois vraiment loin grâce au spot. Par contre, si je baisse la luminosité, non là c'est baisser, là c'est augmenter la chaleur. Si je baisse la luminosité, là je suis dans le noir complet. On va voir allumer. Après je vous propose qu'on se mette dans le noir complet, dans la forêt. Bon, par contre on va se mettre un peu plus loin parce que en fait il y a plein de bousses de merde, plein de bousses de trucs, donc ça me fait chier de marcher dedans. Et on va se mettre dans le noir complet. Et on va avancer. Alors, je vais essayer de... Putain, sa mère. Ah, cet oiseau il me fait flipper. Putain, je m'y attendais pas du tout, j'étais bien, j'étais tranquille et là. Putain, il m'a surpris. Il m'a surpris. Hop. 23h35. C'est vraiment... regardez-moi ça, c'est magnifique. En fait, la nuit, c'est vraiment incroyable parce qu'en fait, ce qu'on voit le jour, on ne le voit pas de la même façon la nuit. Enfin, si, on voit forcément de la même façon, parce qu'il n'y a rien qu'à changer, mais je veux dire, l'ambiance, en fait, c'est une ambiance. Et l'ambiance, elle est vachement différente. Le jour par rapport à la nuit, c'est complètement différent. Putain, eux, ils ont bougé juste à côté de moi. C'est complètement différent. Et en fait, dès le moindre bruit que l'on entend la nuit, que ce soit un oiseau bêtement, que ce soit bêtement un oiseau, un pauvre petit lapin, un lièvre ou un petit renard, ben, on est obligé de... On sursaute et on veut voir directement ce que c'est parce que on est tellement focalisé sur la possibilité du danger que on va directement essayer de supprimer ce danger en sachant ce que c'est. Et en fait, je pense que pour pouvoir passer une nuit dans une forêt, bon, après cette forêt-là, elle n'est pas non plus, comment pourrais-je dire ça ? Elle n'est pas très pesante. Oh putain, sa mère! Oh putain! Ah mais les oiseaux, ça je vais pas m'y faire! Oh putain! Oh là là! Donc là on arrive vers la chambre. Oh, ces oiseaux, je vais pas m'y faire. Putain, c'est con, c'est qu'ils sont vraiment très très proches, ils sont pas... La journée ils sont hauts en fait, ils se posent haut pour éviter d'être trop proches des gens, mais la nuit ils sont tous super bas et
Et du coup, t'as leur truc qui te résonne dans les oreilles au dernier moment. C'est... Putain. Waouh. Putain, en fait, quand vous vous dites, quand vous y pensez, quand vous y repensez, tu te dis, bah, tu t'es mis à courir parce qu'il y a eu un oiseau qui est passé au-dessus de ta tête, quoi. Mais non, mais en fait, c'est qu'on est vachement en tension. C'est ouf. Je pensais pas être autant en tension. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on change. On change tout le temps dans ces environnements-là. Des fois, on va se sentir vachement bien, on va se sentir vachement en confiance. Mais des fois, on va se sentir, mais putain de enforcé comme ça. Et du coup, ben, ça nous fait stresser, ça nous donne des mauvaises idées, on commence à psychoter, etc. Et c'est vraiment la dernière chose qu'il faut faire, c'est psychoter, quoi. Parce que si on psychote, là, ça y est, c'est fini. Tu finis la vidéo en sprintant, là. Alors c'est vachement dommage que Thomas soit pas là. Du coup, excusez-moi, le temps d'enregistrement était terminé. Je vais relancer l'enregistrement. Et nous voilà de retour. Donc j'avais fait une assez grosse coupure parce que tout simplement le chemin où j'étais, c'était pas très intéressant. Voilà, c'est un peu de ce style de chemin, c'est du chemin, on a des arbres autour de moi, mais c'est plus vraiment dans la forêt. Si j'ai regardé au-dessus, on n'a plus d'arbres, c'est vraiment plus trop la forêt ici, c'est vraiment un chemin basique, quoi, avec des arbres à côté, tu vois, vous voyez. Et du coup, c'était plus trop intéressant. Et là, franchement, je suis vraiment bien, etc. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que ce que je vais vous dire là, je vais vous donner trois petites informations à propos de cette série. Donc c'est une série que je lance tout juste, que je lance aujourd'hui. Donc dans cette série, je serai toujours avec Thomas. Aujourd'hui, je n'ai pas pu être avec lui pour les raisons dont je vous ai expliqué dernièrement, tout simplement parce que nos projets ne se concordaient pas. Enfin, nos emplois du temps ne se concordaient pas pour pouvoir tourner la vidéo. Du coup, j'ai dû la tourner tout seul. C'est pas très grave. Et du coup, j'espère que cette première vidéo de cette série vous a plu. On va essayer de l'améliorer. Et plus tard, dans la prochaine vidéo, on sera dans une forêt beaucoup plus imposante. Ce ne sera pas une petite forêt comme celle où on a été. Il y aura vraiment beaucoup plus de choses à voir. On sera mais vraiment dans une vraie forêt. Celle-ci, c'était, on va dire, une petite forêt autour d'un petit lac. Donc voilà, donc c'est pas non plus super exceptionnel, mais je trouve que commencer comme ça pour cette première vidéo, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi le moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, si vous l'avez aimé, si vous avez des idées de comment on pourrait l'améliorer, si vous avez des idées où est-ce qu'on pourrait aller. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Nous on y réfléchira, puis sans doute on ira aux endroits que vous nous conseillez. Et de toute façon dans tous les cas cette série continuera. Et comme je disais aussi par rapport, là j'ouvre une petite parenthèse, c'est à propos de la chaîne. Je vais pas montrer là-bas. C'est à propos de la chaîne, c'est que tout simplement, la fréquence de vidéo, elle est elle est pas régulière du tout, c'est normal. Même si la série top 50 des plus beaux sites d'urbex au monde est sortie, je ne régule pas non plus toutes les vidéos, tout simplement parce que c'est assez compliqué, puisqu'il faut que je fasse les miniatures, etc. Les vidéos sont prêtes, mais il y a les miniatures, etc. Puis moi j'ai un job d'été, donc c'est assez difficile, et Thomas il peut pas les poster parce que il les a pas sur son PC, il n'y a que moi qui les ai. Donc c'est assez compliqué. Du coup je vais essayer de vous en sortir le plus possible, le plus régulièrement possible. Du coup voilà. Donc cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires si ça vous a plu, si cette série vous plaît, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!